Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une enceinte, une enceinte Bluetooth connectée, la Sony. Alors le nom est un peu compliqué, c'est la SRS-RA3000. Oui, chez Sony, ils n'aiment pas mettre des noms faciles. Une enceinte connectée, on en a parlé, avec un son immersif et un petit peu en mode Devialet Killer. On va regarder ça parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Cette vidéo est sponsorisée par Filmora. Wondershare Filmora est un logiciel de montage facile pour les débutants. Pour moi, c'est une très bonne alternative à Final Cut sur PC, parce que c'est aussi simple. Il est parfait pour débuter votre chaîne YouTube, parce qu'il a aussi des milliers d'effets et de musique libres de droit intégrés dans le logiciel pour embellir ta vidéo. Par exemple, si vous voulez faire de belles vidéos et de reviews comme moi, voilà tout ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir par exemple faire un fond vert comme ça et faire clic et bim badaboum, et voilà, et tu auras automatiquement un joli décor. Ça, c'est super cool. Bon, quand tu auras fait ta vidéo et que tu auras énormément de rush, tu vas pouvoir, par exemple, la découper. Si tu veux animer ta vidéo, tu vas pouvoir donner un petit peu des effets de zoom ou de scroll directement dans l'image. Une fois que tu auras découpé tes plans, tu vas pouvoir rajouter des plans stylés par-dessus pour exprimer un petit peu et dire de quoi tu parles. Entre chaque vidéo, tu vas pouvoir créer des transitions entre chaque plan et ou alors simplement intégrer les transitions que tu auras créées ultérieurement, par exemple comme moi avec le JT Geek. Dans le logiciel, il y a également plein d'intros, d'outros. Tu vas pouvoir également rajouter du texte directement sur tes vidéos. Trop bien. Bon, dans la version de base, il y a plein d'effets par défaut que tu trouveras directement dans les onglets en haut. Mais tu pourras en obtenir encore plus grâce à Filmstock pour exploser ta créativité. Et une fois que tu auras fini, te voilà prêt et paré pour exporter ta vidéo et directement l'uploader sur YouTube. Et là, tu es en train de te dire, ouais, mais GLG, ça a l'air un peu compliqué ton truc, moi je sais pas trop faire. Eh ben, sache qu'ils ont une chaîne YouTube en français sur laquelle il y a plein de tutos. Moi-même, je suis abonné et des fois, ils te donnent des idées pour donner des effets. Ça permet vraiment d'exploser ta créativité. Là, c'est sûr. Et puis en plus, c'est facile. Bon, et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir essayer gratuitement, parce que oui, il y a une version gratuite. Alors bien évidemment, sur la version gratuite, quand tu exporteras tes vidéos, il y aura un filigrane avec marqué Filmora dessus. Sinon, tu peux toujours opter pour un abonnement annuel, ou directement acheter le logiciel à vie, ou alors prendre même le logiciel avec le pack Filmstock, qui permettra d'avoir beaucoup plus d'effets. Moi, je te conseille de prendre celui-là, enfin d'essayer d'abord, et ensuite de prendre celui-là, parce qu'il y a vraiment des trucs super sympas. Et enfin, mieux qu'une version gratuite, on va aussi t'offrir des cadeaux grâce au jeu Wondershare Back to School. Parce que la rentrée des classes, c'est peut-être une source de stress, d'anxiété ou de sentiments contradictoires, puisque oui, il faut reprendre l'école ou le travail, mais aussi ça peut être revigorant ou te donner de nouvelles idées ou de nouvelles motivations. Voilà, ça peut être, tu peux rester optimiste et puis avoir des choses amusantes. Alors, tu vas pouvoir choisir ton Wondermoji pour la rentrée, le partager à tes amis et gagner pas mal de nombreux cadeaux. Alors bien évidemment, hein, les tablettes, des caméras, des trucs, puis certainement des logiciels. Voilà, tu peux tenter le coup. Voilà, vous trouverez tous les liens dans la description. N'oubliez pas d'aller. Moi, je vous conseille vraiment d'essayer le logiciel, déjà en version gratuite pour voir ce que ça donne, d'essayer de faire des montages, des trucs. Puis après, on verra. Alors certains auront peut-être été racolés par notre titre un peu Devialet Killer. On va pas dire que celle-là est comparable à une enceinte Devialet, c'est une enceinte à moins de 300 €, mais on va surtout parler des enceintes Devialet à moins de 300 €. Parce que oui, il existe bien évidemment les fantômes et tout, à partir de 1000 € hors taxe, soit 1200 €, l'enceinte Devialet par Devialet avec du Devialet dedans, c'est incroyable. Mais il existe des enceintes à moins de 300 € avec la technologie Devialet. Pour ça, je vous renverrai vers notre magnifique article sur le jtgeek.com où on vous parle un petit peu, par exemple, de l'enceinte Huawei Sound X qui utilise la technologie Devialet, en fait, qui utilise que les bases de Devialet et le traitement pour les bases Devialet, la partie médium aiguë étant à discrétion de Huawei. Donc moins de 300 €, même moins de 200 € maintenant je crois. Il y a également les Belkin, une enceinte de bureau avec un chargeur sans fil, la Belkin qui fait également moins de 300 €, qui intègre encore une fois les deux woofers Devialet avec la technologie Devialet. Les médiums aigus étant bien évidemment à discrétion de la marque Belkin. Ce qui peut être le plus et le moins de l'appareil. Les plus, les basses, le moins, les médiums aigus, s'ils mettent pas des trucs qui sont à la hauteur, on a un peu un déséquilibre. Et il existe encore une autre, la bon, vous trouverez le nom directement. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir l'article et tout. Donc, on trouve bien des enceintes avec de la technologie Devialet à moins de 300 €. Et peut-être que comme moi, vous étiez à la recherche d'une enceinte Bluetooth qui envoie un peu du steak, mais généralement, avoir de bonnes bases Devialet qui envoient, et c'est bien. Mais si la partie médium aiguë est un peu en retrait, c'est un petit peu dommage, comme on a vu sur la Sound X, où c'est pas à la hauteur des basses.
Bon, bah là, on parle aujourd'hui d'une enceinte Sony. Et la réputation de Sony dans la partie audio n'est plus à faire. Donc, que vaut cette nouvelle enceinte? Et qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? Bon, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre enceinte et un câble d'Alib. C'est pas une enceinte autonome, c'est une enceinte connectée, encore une fois, Bluetooth et connectée et intelligente et tout, mais elle n'est pas autonome, il faudra bien évidemment la brancher avec son câble pour la laisser à la maison. Ou alors tirer une rallonge pour la mettre dehors. Bon, parlons un peu de l'appareil. Vous aurez vu, c'est un beau bébé de 2,5 kg. À la naissance, hein, directement, et elle grandira pas. Bon, 15 cm par 14 cm par 24 cm. Bon, bah, en fait, on a l'impression qu'elle est ronde, mais en fait, non. C'est un hexagone pour les plus mathématiciens d'entre vous. Alors, géométriciens. Bon, aussi, ça marche. Voilà. Donc, c'est un beau bébé, c'est une belle enceinte et tout, encore une fois. Elle est conséquente. Elle est à peu près dans la taille qu'on peut trouver. Hein. Moi, j'ai une ancienne Onyx 3, Harman Kardon Onyx 3, c'est à peu près les tailles et tout. La Huawei est à peu près dans le même design et tout. Voilà. On a une belle enceinte et on se dit, on va avoir un peu du son. Bon, premier truc que tu auras vu, c'est une enceinte colonne, bien évidemment, avec deux petites bandes sur le côté qui sont les tweeters. Oui, on a des tweeters fontaines. C'est pas moi qui ai inventé le nom, encore une fois, c'est Sony. Twitter fontaine, ça veut dire que les tweeters sont vers le bas et ils font remonter sur cette colonne. Et tu auras vu, parce que t'es assez... t'as les yeux d'aigle et tu regardes un petit peu sur la photo et tu vois bien qu'en fait, la perforation est pas la même entre le bas de la fontaine et le haut de la fontaine. Ce qui permet une diffusion des aigus qui est un petit peu différente en fonction du bas de l'enceinte ou du haut de l'enceinte. C'est assez intéressant, ça donne des médiums, enfin des aigus surtout, pas trop de médiums, mais surtout des aigus qui sont assez dispersés et tout le long de la colonne et qui donnent un son, encore une fois, assez immersif. C'est aussi un des points forts de l'enceinte. À l'intérieur de cette enceinte, on aura également un haut-parleur large bande, en fait, qui est plutôt sur le bas du spectre, bas et médium, encore une fois. Juste un haut-parleur, encore une fois. Bon, bah, on aurait peut-être aimé en mettre deux, comme les push de Violet. Bon, on a une belle technologie, on a le woofer à l'intérieur. Et ensuite, vous avez vu sur le côté, on a également deux haut-parleurs passifs. En fait, c'est simplement des membranes qui utilisent un petit peu la compression de notre woofer dans la chambre acoustique et qui donnent un petit peu un effet de grave sur le côté et tout. C'est très intéressant, ça a déjà été pris par de nombreuses marques, notamment Bose, qui faisait ça et tout. Ça permet en fait de donner un deuxième grave, ça évite de mettre soit un bass réflexe, soit de mettre en clos un petit peu, comme on a pu voir chez Violet. Là, on récupère un peu les basses avec des petites membranes passives sur le côté et tout. C'est intéressant. C'est pas violent, mais c'est intéressant. Bon, à l'arrière de notre enceinte, on aura une prise jack qui permettra de mettre une entrée auxiliaire. Alors, elle n'est pas SPDIF, hein, c'est vraiment de la prise jack classique en RCA analogique. On aura également notre câble d'alimentation, qui est un câble classique, hein, les mêmes prises que tous vos appareils que vous avez déjà à la maison. Allez, au-dessus de notre haut-parleur, 3 boutons, un bouton play, bien évidemment. En dessous, on aura un micro, facile. On aura la possibilité de monter et descendre le volume. Normal. Ensuite, on aura les boutons du haut. On aura le bouton pour allumer, éteindre l'enceinte. Là, c'est normal. On aura le bouton Connect, ce qui permettra en fait de mettre, si vous voulez mettre en entrée auxiliaire, vous cliquez là-dessus. Si vous voulez repasser sur l'autre, vous recliquez dessus, encore une fois. Le bouton du haut, c'est pour le mettre en mode connecté, hein, plutôt en mode Spotify, ou si vous voulez connecter à d'autres devices. Encore une fois, on n'est pas sur du Bluetooth, là on est sur de l'enceinte connectée, on verra ça après. Et on a également le bouton Bluetooth à droite, ça paraît un petit peu normal, hein, si tu veux la mettre, forcer un peu le Bluetooth en disant « Ah, mon téléphone ne la reconnaît pas », tu cliques là-dessus, elle se met uniquement en Bluetooth, et là tu la trouves plutôt facilement. Je vois que le matin, des fois, elle a un peu de mal, il faut lui dire, celui que tu choisis. Et enfin, le dernier bouton, le bouton musique, qui est plutôt le bouton immersif, le mode 360 immersif, qu'on verra tout à l'heure, qui est un mode qui est quand même très intéressant. Bon, on l'aura vu, soit notre enceinte est Bluetooth, soit elle est connectée. Bluetooth, tu peux la mettre avec n'importe quel device, ton téléphone, ton ordinateur et tout. Alors, le mode Bluetooth est pas mal, par exemple, quand tu mets sur ton téléphone, le problème, c'est que quand tu écoutes de la musique en Bluetooth via ton téléphone, dès que tu reçois une notification, tu l'entends dans l'enceinte. Ce qui peut te faire une belle enceinte main libre et tout, mais bon voilà. Chaque fois que tu reçois une notification ou que tu fais quelque chose, tu as le double son et tout. Le côté connecté, c'est pratique. Ça peut être bien, par exemple, pour mettre sur ta télé. Si tu veux une belle enceinte, mettre sur ta télé sur le côté ou la mettre devant, parce qu'on aura vu qu'on peut la mettre en mode horizontal aussi. Tu la mets devant ta télé, tu la mets en Bluetooth, tu la mets avec n'importe quel appareil, c'est facile. Le mode connecté ou le mode Chromecast, parce qu'apparemment elle est compatible aussi, sera beaucoup plus intéressant. Soit tu pourras la mettre par exemple dans ton Google, dans ton Google Home, tu vas dans Google Home, tu choisis, si tu as déjà un appareil qui permet de commander de Google, comme ton téléphone, un Google Home, une enceinte, machin, qui permet d'activer, d'invoquer Siri, tu vas pouvoir la connecter dessus, la mettre dans ta maison et écouter la musique. Par exemple en multi-room, tu diras écoutez la musique dans la salle de bain, hop, tu l'as appairé au nom salle de bain, ça mettra dans la salle de bain.
Oui, parce qu'elle est résistante à l'humidité aussi, hein. Elle est résistante, voilà, ils disent, vous pouvez la mettre dans les endroits humides, un peu chauds et tout. Alors, pas le sauna, hein, on est d'accord, mais bon, par exemple, en salle de bain, elle fera bien l'affaire. Soit tu pourras la mettre en mode Spotify Connect, qui est quasiment mon mode préféré. Ça veut dire qu'une fois que ton Google la reconnaît et tout, pareil, tu vas sur Spotify et tu dis écouter la musique, soit sur mes écouteurs, soit sur mon Google, soit sur l'enceinte Sony. Et là, c'est pas mal, parce que du coup, c'est l'enceinte qui se connecte à ton Spotify. Le Spotify ne sert que de télécommande. Donc du coup, même si tu reçois des notifications sur ton téléphone, et ben du coup, tu ne les entends pas sur l'enceinte. Ce qui est plutôt mon mode préféré, hein. Et pourtant, ça sert de télécommande. Également mon Mi Band 5, 6 même, qui était en review du coup la semaine dernière. Quand on clique dessus, et ben on a la télécommande de Spotify. On peut changer de musique et tout, et ça change bien via, encore une fois, oui, le téléphone, mais c'est l'enceinte qui est connectée à Spotify. Voilà. C'est le mode connecté et tout, ça c'est mon mode préféré, on est d'accord. Bon, en bonus, il y aura même une application Sony, enfin un bonus si on peut dire ça. Vous allez pouvoir régler pas bien grand chose, l'entrée, hein, si vous voulez mettre éventuellement un truc en prise jack, votre Spotify, comme là on l'a fait directement nous via Spotify, mais vous allez le faire directement depuis l'application. On revient, quelques réglages, notamment au niveau du son, ce qui vous permettra de régler l'égaliseur, ça c'est plutôt pas mal en fait, ça vous permet, c'est la seule façon en fait de régler l'égaliseur, c'est vraiment de passer par là. Off, bass, excited, bright, vocal, moi j'aime bien le mode bass parce que ça remonte un peu le niveau. Ici, Immersive Audio, donc là vous allez pouvoir mettre off ou hors pour le mode 360, on est d'accord. Volume automatique, moi je suis bien pour le mettre sur on, hein, on verra ça tout à l'heure dans les explications. Ici, et ensuite dans le son, et après je crois que c'est tout ce qu'il y a. Option d'alimentation, veille automatique, waouh. Autre réglage, codec au Bluetooth, alors vous allez pouvoir mettre auto ou SBC. Le son du système, si vous voulez entendre les petits bip bip, c'est pas dérangeant. Le système ici, veille de réseau, réglage du réseau ici, donc on est bien connecté. Nous, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. En fait, l'application ne peut pas faire grand chose, hein, dans l'idée. Elle est là, commande vocale, mettre à faire la connexion, mise hors tension, ajouter de l'application, réglage de Music Center. Ça, c'est des choses voilà, démarrage automatique du Music Center. Je sais pas. Peut-être que c'est bien. Moi, je suis très Spotify comme école, donc du coup, je me sers quasiment tout le temps de Spotify. Vous voyez, on remet ici, je me mets sur Spotify, Joachim Carude. Je vais dans mon enceinte et tout, il y a mon hub, la maison, et là directement on a l'enceinte 360. Vous voyez, on a cliqué, il suffit de mettre lecture, et voilà, on a de la musique. Très bien, libre de droit en plus, magnifique. Incroyable. Bon, pour le premier test audio, on va commencer avec la piste son Joachim Carude Dream, donc musique libre de droit, bien évidemment. Ici, pas de mode 360, on verra tout à l'heure, je vous ferai écouter un petit peu la différence. Là, on est pas mal, vous voyez, au niveau du volume, on peut régler directement l'enceinte. Là, je suis à moitié. À moitié, c'est fort déjà, hein. J'essaie de monter un peu. Alors bon, du coup, avec la musique par-dessus, bon, c'est fort, mais bon, c'est pas... voilà, hein, c'est correct. Voilà. Alors maintenant, on va faire un essai en activant le mode audio ici, le mode 360. Donc vous voyez, on a des aigus qui sont beaucoup plus larges, hein. On sent que ça fait un espèce d'écho interne. Beaucoup moins de basse, donc un son moins agressif, mais beaucoup plus large. Ok, à son équivalent, je vais enlever le mode 360. Ok, donc là on est sans le mode 360. Je vais le mettre.
notre enceinte propose 2 modes qui sont plutôt pas mal. Un auto-calibrage du son. En fait, un double calibrage du son. On peut l'appeler un petit peu pareil. En fait, si vous avez des musiques qui ont un niveau de volume différent, genre comme tous mes MP3, moi j'ai 1 milliard de MP3, le niveau sonore est jamais le même, il y en a des fois qui sont plus forts, il y en a des fois qui sont plus faibles, l'enceinte va ajuster automatiquement le son, c'est-à-dire qu'elle va lisser le son entre les chansons qui sont trop fortes et les chansons qui ne le sont pas assez, elle augmentera ou elle baissera, ça c'est pas mal. On a également un auto-calibrage en fonction de là où est l'enceinte, puisqu'il y a plein de micros dedans qui vont voir un petit peu où est l'enceinte, et c'est elle, électroniquement, qui va définir en fait quel sera le meilleur son ou le meilleur equalizer en interne. Même si on aura vu que via l'application, tu peux régler les basses, les médiums, mais là, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai vu, en fait, à la fin, dans la démo. Je me suis dit, comment je vais vous la montrer? Et quand j'ai mis l'enceinte à l'horizontale, en fait, automatiquement, on s'est rendu compte que le son n'était pas le même. Alors, bien évidemment, la réverbération n'est pas du tout pareille. Mais quand on la incline encore un petit peu, et quand on la remet droite, on voit bien qu'en fait, l'enceinte en fait, a changé le volume toute seule. Elle s'est dit, ah, à l'horizontale, la réverbération, elle est comme ça. On la met à la verticale, ah, c'est le mode qui lui plaît bien. Et hop, du coup, elle a réaugmenté un certain niveau de son et tout. Et donc, oui, il y a vraiment un ajustement du son qui est automatique. Ça veut dire que ton enceinte, tu pourras la mettre où tu veux, dans un angle, et tu pourras, par exemple, éventuellement la déplacer et tout. Hop, tu mets du son, elle regarde un petit peu quel sera le meilleur son ou celui qui est le plus optimum ou optimal pour elle, pour toi. Et donc, du coup, elle s'ajuste. Ça, c'est classe. Certains vont me dire oui mais c'est un son mono. Bon, déjà moi je suis en mono donc ça me dérange pas. Ensuite c'est un son spatial, c'est-à-dire qu'on la pose et ça diffuse dans toute la pièce. Ce qui peut être bien pour écouter de la musique. Après s'il faut avoir oui mais les enceintes stéréo, alors les enceintes stéréo, faut être en face. Hein. Si t'en mets 2 là-bas et que t'es parti de l'autre côté, ça fait exactement la même chose. Donc on a vraiment un son qui est spatial et qui est quand même très agréable. On est d'accord. Bon, si jamais il y a besoin, il va falloir régler l'equalizer via l'application. Ça, c'est un peu merdique. On aurait pu vouloir, sur les boutons, pouvoir changer d'un equalizer à l'autre. Peut-être qu'à la fonction, mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé ni sur le manuel, ni dessus. Ou peut-être qu'il y aura une mise à jour. Mais bon, il faut vraiment passer par l'application de Sony, aller dans les menus, les sous-menus, ou alors dans la fonction, si tu écoutes de la musique en MP3, aller régler ton equalizer et tout. C'est pas hyper pratique, mais en même temps, une fois que tu l'auras réglé une fois, après, on y touche. Bon, le mode 360, bien ou pas bien ? Et ben en fait pas mal, puisque par exemple si tu écoutes de la musique normale, tu écoutes de la musique, t'aimes bien, par exemple moi j'aime bien, j'ai augmenté un peu le niveau de basse, alors elle est bien au niveau du basse, mais encore une fois, on doit certainement pas être au niveau même des enceintes pas chères de chez Devialet, enfin avec la Devialet Inside, on a des bonnes basses, on a des bons médiums, on a des bons aigus, mais en fait elle est un peu... Elle est bien partout, mais il n'y a pas d'effet waouh. Il n'y a pas d'effet waouh sur les basses, il n'y a pas d'effet waouh sur les aigus, mais elle est quand même plutôt homogène. Ça veut dire qu'on a de bonnes basses, on a de bons médiums, on a de bons aigus. On aurait préféré peut-être des aigus un peu plus violents, ou des basses un peu plus violentes aussi. Mais non, voilà, c'est encore une fois, c'est pour ça qu'elle est bien, mais elle est pas folle. Voilà. Quand on met le mode 360, si par exemple comme moi t'écoutes de la musique avec un peu des basses, un peu fort et tout, t'aimes bien quand ça tape, et puis c'est vrai que c'est une enceinte qui envoie un peu des watts, même si les watts sont pas notés, encore une fois, puisqu'ils partent sur l'idée que c'est 360, nanana, ils parlent pas des watts. Bon, ça envoie un peu quand même du steak, hein. Bien fort, ça fait un peu du bruit, même si on voit que les basses peuvent arriver à un niveau de saturation qui est assez rapide. Faut pas monter trop les basses, et faut pas mettre trop fort, parce qu'après au bout d'un moment c'est dégueulasse. Surtout avec la musique de Spotify, il n'y a pas de high resolution dedans, donc forcément ça pénalise un petit peu avec de la musique du MP3. Peut-être qu'en écoutant du FLAC, tu auras un peu plus de dynamique, mais quand tu actives le mode 360, puisque c'était un peu le but, eh ben ça a tendance à atténuer le son. Ça veut dire que ça lisse encore plus le son, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de basses, et pourtant on a un médium aigu qui est un peu plus prononcé, et on a un son qui est un peu plus large. Ça peut être bien en soirée, si t'es avec des amis, que tu veux écouter de la musique, ou que tu veux écouter de la musique mais que ce soit pas assourdissant, ou par exemple le soir, tu veux écouter un petit peu et tout, tu mets ce mode-là, et donc du coup on a l'impression que c'est un petit peu comme si c'était un mode nuit. Ça veut dire que c'est léger, et pourtant on a un peu plus d'écho. On va dire comme un mode un peu, quand vous allez sur vos téléphones, que vous mettez en mode, pas en mode cathédrale, mais en mode concert et tout, on a un peu plus d'écho, on a un son un peu plus large et un peu plus doux, qui est en même temps beaucoup plus agréable. Surtout s'il y a des gens, que tu veux être tout seul, ou par exemple si tu es en train de lire et tout, ou que tu veux un son plus spatial, et surtout moins violent. Oui, parce qu'elle peut être violente un peu. Bon, qu'est-ce que je vais regretter, moi, sur tes enceintes? Pas de NFC. Bon, il n'y a pas de NFC, mais moi, personnellement, j'ai rien de... Si, je crois que mon téléphone est NFC, mais putain, je m'en sers jamais une fois qu'elle est appairée, maintenant, avec le Connect. Le truc bien, c'est par exemple, quand elle est en veille,
Alors, pas trop le matin, mais des fois quand elle est en veille, je me mets sur mon téléphone, je mets Spotify, connecte-toi sur l'enceinte 360, bip bip bip, hop, elle le reconnaît, et je peux écouter de la musique sans avoir besoin de me lever, d'appuyer sur les boutons. Voilà, c'est encore un peu, des fois, l'argument de l'autoconnect ou la détection, c'est pas mal. Pas de AirPlay, voilà, donc autant elle est Chromecast, hein, donc c'est un truc Chrome, tu vas pas envie de la musique dessus, autant elle n'est pas compatible Apple. Bah, donc Apple, il faudra, par exemple, quand j'écoute sur mon ordinateur, sur l'enceinte, j'aime bien écouter le Move quand je bosse le matin et tout, donc j'écoute en Bluetooth, voilà. Donc heureusement, il n'y a pas trop de notifications avec invoquer Siri là, mais bon, pour l'instant, ça va bien. Et enfin, pas de haute résolution, ni de compatibilité haute résolution. Là où Spotify dit oui, Apple dit oui, nous on a de la musique. Enfin bon, il n'y a pas de AirPlay, mais Spotify va certainement avoir une formule et tout. On aurait pu avoir une compatibilité high resolution. Alors après, à savoir que, bon, même si déjà les plateformes de diffusion passent en haute définition, même si l'enceinte ne l'est pas, on devrait déjà avoir un surcroît de qualité. Hein. C'est la même chose quand j'écoute, par exemple, un FLAC ou une qualité CD, que je compare avec le MP3, la radio ou d'autres trucs. On voit vraiment qu'il y a une différence de qualité. Donc le fait que les plateformes envoient en meilleure qualité, on aura de la meilleure qualité aussi, même si elle n'est pas high resolution. Bon, et vous allez me dire combien pour le chien dans la vitrine? Eh ben 280 € sur Amazon. 280 €, TTC, livret France, Sony, garantie 2 ans, retour 7 jours et tout. Elle n'est pas excessivement chère parce que c'est vraiment une très bonne enceinte. On va parler des plus maintenant. Bon, dans mon bilan, j'ai mis bonne enceinte mais pas ouf. Voilà, c'est une très bonne enceinte qui marche très très bien sur tout le spectre, mais il n'y a pas d'effet wow. Quand vous allez écouter une enceinte, pour avoir écouté une Sound X, quand tu la mets en route tout de suite, tu dis « Waouh, les basses !» Oui, c'est les basses de Bialet. Après, t'écoutes, tu fais rien, les médiums aigus, c'est pas top. Donc l'enceinte est bien. Moi, j'ai marqué homogène, parce que bah, elle est très bonne. Elle est bonne sur les basses. On a des bonnes basses, on est d'accord. Elle est bonne sur les médiums. Elle est bonne sur les aigus aussi, même si on aurait voulu, bah, forcément, que ça monte beaucoup plus haut dans les aigus, avec un titilitit un peu plus précis, peut-être. Bon, après, forcément, c'est une enceinte immersive. Et des basses un peu plus violentes. Encore une fois, on n'a que un woofer et 2 haut-parleurs passifs. Donc forcément, on a tout bien, mais pas ouf. Idem au niveau de la partie connectée, c'est une très bonne enceinte du coup. On a quand même une entrée auxiliaire, on a quand même la possibilité de la connecter avec son Google Home, avec son Spotify, on a peut-être de la mettre en Bluetooth. Donc du coup, c'est une enceinte qui est très très bonne surtout, mais qui n'a pas d'effet wow. Et je te donne une petite astuce aussi. Si comme moi, par exemple, au début, tu la mets sur Google, il te demande de faire une mise à jour et que la mise à jour plante, et que l'enceinte plante complet. Si tu ne peux plus rien faire, il y a juste un voyant rouge qui s'allume, il n'y a plus aucun bouton, il n'y a plus rien à faire. Il existe une fonction reset, je vous le dis parce que j'ai quand même cherché longtemps, une bouton reset, tu appuies sur le bouton play et le bouton moins en même temps, pendant au moins 10 secondes, ensuite tous les boutons du haut vont s'allumer, ok. Ensuite l'enceinte, en théorie, tu restes appuyé dessus jusqu'à ce qu'elle redémarre. Elle redémarre, ensuite tu rappuies, là on se rend compte qu'il y a un peu de vie, je l'ai refait une deuxième fois, et ensuite l'enceinte s'est mise en normal et j'ai pu la réappairer en Bluetooth et tout. Mais c'était un peu la panique, c'est-à-dire quand tu reçois l'enceinte, que tu mets en Bluetooth ça marche, que tu la mets Google, que ça plante et que là il n'y a plus rien qui marche, je peux dire tu passes un mauvais moment, tu dis putain ça y est l'enceinte, il faut qu'elle reparte maintenant. Elle vient d'arriver, il faut qu'elle reparte. Voilà, mais il y a une fonction reset et tout, je vous le dis parce que moi ça m'est arrivé et ça peut vous arriver aussi. Voilà, il ne te reste plus qu'à mettre ton BEM 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3, tu mets ton score éventuellement dans les commentaires. Bon après si tu veux l'acheter, le lien est dans la description, tu peux aller directement sur Amazon, sur Sony Amazon et la commander directement aussi. Il ne te reste plus qu'à mordre à la part, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si tu as aimé ce genre de vidéo, partage en la partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook et enfin abonnement en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Forcément, je vous kiffe. N'oubliez pas les pouces en l'air, n'oubliez pas l'abonnement pour ne rien louper. Tu cliques sur la cloche, comme ça, à chaque fois qu'il y a une vidéo, tu reçois une notification. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo t'intéresse pas, bah, tu la regardes pas. La vidéo t'intéresse peut-être, ou alors on passe toujours un bon moment. Tu mets hop à regarder plus tard, comme ça, YouTube va te le rappeler. Et comme ça, tu es sûr de rien louper. Il y a vraiment des produits de ouf qui vont arriver. Les marques sont un peu énervées là en ce moment, là, avec l'arrivée de l'été. Et on va avoir vraiment des trucs bien. Moi, je serais toi, je m'abonnerais au moins pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir. Savoir ce qu'il va y avoir. Il y a de la rime. Allez, bonne journée. Bye bye.